Eh bien voici deux bijoux technologiques, des aspirateurs robots serpillères haut de gamme. D'un côté on aura le Mova Z60 Ultra Roller Complete et de l'autre côté nous avons le fameux DJI Romopé qui vient de sortir. Voilà, donc ça va vraiment être une vidéo super intéressante où on va comparer ces deux bijoux technologiques. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter, même te comparer deux aspirateurs robots serpillères haut de gamme. D'un côté nous avons le Mova Z60 Ultra Roller Complete, d'ailleurs il s'agit des nouveaux systèmes, en tout cas ici de serpillères qu'on retrouvera dessus, donc nouvelle génération d'aspirateurs robots serpillères, je t'en parlerai juste après. Et de l'autre côté nous avons le DJI, le Romopé, puisque DJI se lance dans les aspirateurs robots serpillères. C'est vrai que c'est un marché ici qui évolue d'année en année. D'ailleurs ma chaîne YouTube, eh bien je me spécialise dans ce domaine là parce que j'en ai vraiment testé énormément et comme vous le savez, mon but c'est d'être transparent avec vous en te donnant des points positifs et aussi négatifs concernant ces deux produits là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mova m'a envoyé le Z60 Ultra Roller Complete et DJI m'a envoyé le DJI Romopé. Donc ils ont aussi joué le jeu où je vais pouvoir ici te comparer bien entendu ces deux produits là, et comme je te l'ai dit, voilà, mon but aussi c'est d'être transparent avec toi et ça me fait extrêmement plaisir. Mova est une marque ici fondée en 2022, donc c'est vraiment intéressant. D'ailleurs ils se sont vraiment spécialisés dans les aspirateurs robots serpillères. Ils font aussi robots tondeuses et ils font d'autres produits, aspirateurs balais, aspirateurs serpillères balais. Donc voilà, globalement ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine là. Et ils se sont d'ailleurs imposés en Europe et même en France. Beaucoup de personnes se sont procurés aussi des aspirateurs robots serpillères de la marque Mova. Et de l'autre côté, nous avons DJI. Je ne sais pas si j'ai forcément besoin de te présenter cette marque-là, ultra méga connue ici concernant les drones principalement, fondée en 2006. Et récemment, DJI se lance dans les aspirateurs robots serpillères avec DJI Romopé que je vais comparer aujourd'hui avec le Mova Z60 Ultra Roller Complete. Donc déjà dans un premier temps, on va se retrouver où on va comparer un peu les fiches, les caractéristiques techniques. Donc ça c'est déjà un point extrêmement important. Puis après on va se retrouver en live pour regarder ensemble ces deux stations, donc d'auto-vidage, d'auto-nettoyage, etc. Et aussi voir ensemble les deux aspirateurs robots serpillères. Et je vais te donner aussi bien entendu mon avis, puisque ici le DJI Romopé, ça fait à peu près un mois que je l'ai et que je l'utilise. Et le Mova Z60 Ultra Roller Complete, ça va faire à peu près 3 mois que je l'ai et que je l'utilise, entre 2 et 3 mois. D'ailleurs, c'est même mon aspirateur robot serpillère principal pour te dire. Donc je le connais bien celui-là. Et le DJI, ça fait à peu près un mois que je l'ai et que je teste, donc ça va être cool. Alors déjà dans un premier temps, le Mova Z60 Ultra Roller Complete, il s'agit de nouvelle génération d'aspirateurs robots serpillères, alors que ici le DJI Romopé, ce sont des serpillères rotatives circulaires qui vont exercer une pression au sol avec le DJI. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, et là c'est un petit peu éliminatoire déjà, donc juste avec cette ligne de caractéristiques, pour moi c'est hyper important, c'est que ici le Z60 Ultra Roller Complete, et je vois la différence aussi, c'est qu'en fait ce rouleau brosse serpillière qui tourne et qui sera nettoyé en temps réel, c'est-à-dire qu'en permanence le Z60 Ultra Roller Complete va nettoyer le sol avec de l'eau propre et l'eau sale sera directement ici emmenée dans un petit compartiment, un bac de saleté état liquide, et surtout ici directement depuis l'aspirateur robot serpillère. Alors que le DJI Romopé, lui il va utiliser des serpillères rotatives circulaires qui marchent très bien, puisqu'on a connu auparavant beaucoup de modèles comme ça et ça marche très bien, mais qui lui va devoir retourner à la station, laver les serpillères, poursuivre sa séance de nettoyage. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est juste avec cette première ligne, déjà ça va placer le Z60 Ultra Roller Complete bien au-dessus que le tout simplement DJI Romopé. Le Mova et le lavage ici à 80 degrés dans la station, il va laver avec de l'eau chaude à 80 degrés. D'ailleurs concernant le DJI, il va laver avec de l'eau chaude, mais on n'a pas les informations concernant le degré, et ça je trouve c'est un petit peu dommage, voilà, sur en tout cas principalement ici le DJI. On aura bien sûr le système d'auto-vidage, la saleté issue dans l'aspirateur robot serpillère sera vidée dans le sac de saleté dans la station.
on l'a avec le DJI et on l'a bien entendu avec le Mova. Le Mova par contre nous propose une stérilisation ici UV, voilà tout simplement. Que ce soit de mémoire c'était dans le sac de saleté et aussi au niveau de du rouleau brosse serpillière. Alors que attention avec DJI c'est uniquement pour le sac de saleté, en tout cas de ce que j'ai vu concernant l'UV. Voilà. Ici la détection d'obstacles, la technologie vraiment de navigation, donc Mova c'est Vision IA binoculaire plus LiDAR caméra RGB, détection ici de 200 objets, navigation 3D, cartographie 360 ici degrés et du DJI on aura capteur de drone aussi ultra précis, ils utilisent leur expérience dessus, navigation etc qui est vraiment efficace. Vraiment là-dessus je pourrais pas te dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre en termes de navigation, de détection des obstacles, les deux sont très bien. On est vraiment ici sur les aspirateurs robots serpillières. Allez, c'est parti, on se retrouve ici pour la phase test comparative entre le DJI Romo qui est situé sur ma droite et le Z60 Ultra Roller Complete situé sur ma gauche. Comme d'habitude, et ce que j'aime bien te dire, c'est qu'ici, je vais être totalement transparent avec toi. Donc, nous allons regarder les stations, les aspirateurs robots serpillières et aussi les accessoires. Sachant que le Mova, ça va faire 3-4 mois que je le teste. Et le DJI Romo P, ici, on doit être sur 1 mois et demi à peu près. Un peu plus d'1 mois de test, j'essaye vraiment de tester à fond. Je t'ai pas sorti une vidéo de suite quand le produit est sorti, pas parce que j'essaye de les tester pour avoir un maximum de recul. Un point très important, il y a une vidéo dédiée concernant le Mova Z60 Ultra Roller Complete. Le lien de celle-ci, en tout cas de ce lien-là, est dans la description de cette vidéo. Il y a aussi une vidéo dédiée concernant le DJI Romo P qui est dans la description aussi de cette vidéo. C'est très important parce que ici le but c'est de comparer ces deux produits là, de donner aussi mon retour d'expérience, de regarder chaque point, mais aussi il faut bien comprendre que j'ai fait des vidéos dédiées où vraiment il y a les séances de nettoyage, etc. Allons voir ensemble les accessoires, c'est juste derrière, mais pour rappel, concernant le positionnement, le Mova Z60 Ultra Roller Complete, donc sur ma gauche, il est à 1399 € hors période promotionnelle, on va dire 1400 €. Ici, le DJI Romo P, il est à 1899 €, on va dire 1900 €. 1400 €, 1900 €, il y a un delta énorme, vraiment, c'est énorme le delta, et pour autant, quand on regarde rapidement la fiche technique, le Mova Z60 Ultra Roller Complete, c'est 28 000 pascal en puissance d'aspiration. Le DJI Romo P, c'est 25 000. Alors, c'est pas un delta énorme, mais quand même, il y a 500 € de décalage. Il est 500 € plus cher, le DJI. Je veux beaucoup plus en caractéristiques et en fonctionnalité. L'autre point très important, on le verra tranquillement ensemble, donc n'hésite pas à te procurer un bon petit café ou d'une boisson parce que franchement on va regarder ça ensemble. C'est que le Mova Z60 Ultra Roller Complete, et on le verra ensemble, il s'agit des nouvelles ici générations d'aspirateurs robots serpillières. Et à côté, le DJI Romo P, il s'agit d'anciennes générations d'aspirateurs robots serpillières avec des serpillères rotatives. On verra ça ensemble à ce moment-là. Mais c'est déjà un point important. Déjà là, tu peux arrêter la vidéo et te dire oui, il y a quand même ici une supériorité juste comme ça avec le Mova, d'accord, avec ces deux grosses infos, une puissance d'aspiration accrue qui est au-dessus du DJI et une nouvelle génération d'aspirateurs robots serpillières avec rouleau brosse serpillière qui nettoie en temps réel avec de l'eau propre, on le verra ensemble. Et ça, j'avoue, ça fait grincer des dents. Tu te dis, mais DJI, 500 € plus cher, il y a un problème pour moi de positionnement. Je sais que cette vidéo va pas forcément faire plaisir aux marques parce que je suis transparent. J'essaie de mettre un maximum de points positifs et négatifs des deux côtés. On va le faire. Mais sachez une chose, c'est que je vais être tranchant parce qu'on est quand même sur des produits haut de gamme. Les gens vont mettre plus de 1000 €. Voilà, dont des amis à moi, dont des personnes de ma famille. Et donc, il va falloir que je sois le plus transparent possible. Quand on regarde ici, parce que je recommande mes vidéos à ma famille ou à mes amis, au passage. Voici les accessoires de DJI. Donc, nous avons une notice et en accessoire une double brosse centrale qu'on a aussi dans le robot. Donc, il y en a une en remplacement, sachant que ici, comme on peut le voir, en fait, on a une sorte de petite plastique rigide. Ça, c'est pas mal, je trouve. C'est une bonne idée. Mais globalement, c'est tout. On n'a pas plus. Alors que quand on regarde, d'ailleurs, au passage, hop, dans la station, on aura aussi deux produits détergents, etc. qui sont, alors on a le Floor déodorisant et le Cleaning Solution qui sont bien sûr livrés dans la boîte. Donc c'est bien, d'accord, d'avoir ces deux produits-là. Mais quand on regarde les accessoires ici que nous propose, eh bien, Mova,
eh bien c'est maigrichon. Et c'est ça le problème. C'est que déjà ici, juste sur ça, franchement, je vous dis, ça fait sacrément mal. Parce que Mova, ici, et d'ailleurs comme d'autres concurrents, ne sont pas les seuls, mais on est quand même sur 1400 euros. Il nous faut des accessoires. Et ici, on a l'équivalent de 200 euros d'accessoires. Et là, enfin, je suis désolé, tu mets 1900 euros sur la table. Non, on peut pas juste te livrer, et je sais que ça va faire plaisir. Voilà. Mais tu peux pas livrer juste ça. D'accord? Moi, je trouve que c'est un peu honteux. Voilà, de la part de DJI, tu livres ça? Non, non, non. DJI ou pas DJI, je vous dis concrètement, mais non. Et il faut un rapport qualité-prix, il faut des accessoires, c'est du consommable. C'est-à-dire que là, il met 1900 euros. Derrière, il doit se racheter un sac de saleté dans pas longtemps. L'entretien, il va falloir changer, par exemple, les serpillères. Il peut même pas changer les serpillères. Il va falloir en racheter. Parce que les serpillères rotatives, moi, je les mets à la machine, etc. Et dans l'idéal, c'est d'avoir au moins 2 paires. Non, il n'y a rien. Voilà. Donc, non, pas du tout. Je suis pas content sur ça. On regarde Mova. Mova, c'est une double brosse centrale supplémentaire. Donc, anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. 3 filtres supplémentaires. Il y en a déjà un dans le robot. 3 filtres supplémentaires, les amis. OK. 2 brosses latérales supplémentaires. Sachant que le Z60 Ultra Roller Complete utilise une seule brosse latérale. Un sac. 2 sacs. 3 sacs. Plus le 4e dans la station. Produits détergents et produits contre les odeurs d'animaux, etc. 3 rouleaux brosse serpillière, plus celui qui est dans le robot. Je sais pas quoi vous dire. Ça, je suis content. Moi, j'appelle ça d'ailleurs la boîte à pizza. J'en suis extrêmement content. Et ça, ils doivent continuer, Mova. Continuer, et même d'autres marques le font, mais continuer à livrer avec des accessoires. Ça, c'est bien. Ça, c'est génial. Ça donne envie de se procurer le produit. Parce que tu sais qu'au moins, tu es tranquille entre 1 an et 2 ans en fonction de l'utilisation de ton produit. Et quand je vois DJI, c'est un gros point noir. Vraiment, ça me fait grincer des dents. Quand tu mets 500 euros de plus et que derrière, on te livre un petit carton comme ça, ok, avec juste ça, ça fait hyper radin. Enfin, voilà. Et je sais que j'ai même des amis à moi qui se sont procurés le DJI, le Romopé, hein. Voilà, parce qu'il y a la marque, etc. Les gens connaissent pas forcément. Mais c'est abusé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. Enfin, bref, on va arrêter sur les accessoires, mais déjà, là, Mova, ils sont largement au-dessus, c'est un écrasement total. Il y a quelque chose d'autre aussi qui me fait grincer des dents. C'est le cache-câble. Il n'y a pas de cache-câble sur le DJI. Moi, sur un produit haut de gamme, au-dessus de 1000 euros, il faut un cache-câble. C'est même la base, c'est même ce qu'on retrouve sur les milieux de gamme et les entrées de gamme aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'avec le DJI, tu as un câble qui pendouille comme ça, pour un produit à presque 2000 euros. Le Mova Z60 Ultra Roller Complete, alors il n'y a pas le câble, mais en fait, tu le fais à l'intérieur et tout, et ça permet de cacher le câble. C'est pas quelque chose ici, voilà, qui est hyper important. C'est petits détails. Mais pour moi, honnêtement, c'est un peu honteux là aussi. Il faut un cache-câble. Tu peux pas te permettre d'avoir un câble comme ça pour un produit à 2000 euros qui se balade et tout. Enfin, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais refermer cette porte-là. On va juste regarder ensemble, rapidement, eh bien, le design. Et franchement, c'est vrai que il y a 2 très bons designs. Alors après, ça dépend en fonction des goûts et des couleurs. Donc là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'un côté, à droite, le DJI Romopé. Et c'est vrai qu'on va se rapprocher. Il est vraiment super bien fait. J'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment ce design transparent. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir. Et de l'autre côté, le Mova Z60 Ultra Roller Complete. Donc avec un côté, moi j'adore, noir or, pailleté. Voilà, et ça c'est vrai que j'aime beaucoup le côté pailleté. On va se rapprocher, tiens regarde ça. Le côté pailleté on le voit pas forcément. Alors là j'ai fait exprès de me mettre au soleil pour que tu puisses mieux voir. Et tu vois on a en fait si tu veux, il est noir avec une petite couche dorée. C'est vraiment, moi j'adore, c'est super joli. Même l'anneau là, il est doré juste ici. On a le logo de la marque ici, voilà. Là c'est doré. Et quand on regarde, alors c'est vrai que, et moi je vais mettre un plus ici du côté de DJI. Parce que, étant passionné de technologie, franchement, l'idée, elle est hyper ingénieuse, je trouve. Regarde, franchement, c'est super beau. C'est vraiment beau. Tu vois, on voit vraiment l'intérieur et tout. On voit que c'est bien travaillé. Je trouve que c'est sympa parce que
Ça sort de l'ordinaire. On a pour habitude vraiment d'avoir des produits, des stations soit tout blanc, soit tout noir. J'aime beaucoup la Z60, mais honnêtement, le design, je pense qu'il faut quand même se le dire. Je pense sincèrement que DJI est au-dessus. Après, on aime ou on n'aime pas. Je sais que beaucoup de gens vont aller vers le Z60 en termes de design. Et je comprends totalement. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une station transparente. Après, DJI, ils font aussi d'autres stations, etc. Juste blanche, comme ça au moins il n'y a pas ce côté un peu cyborg, ultra moderne et tout. Et quand on regarde au-dessus, d'ailleurs au passage, on a aussi des informations, donc comme tu peux le voir, 4000 ml, 3200 ml, 20 000 pascal, ça c'est la station, et 60 degrés ici, donc le mop drying température, donc c'est le séchage avec de l'air chaud, on le verra aussi ça ensemble. Se focaliser sur les stations et on va regarder déjà dans un premier temps, donc là on aura une ouverture, un capot qui va s'ouvrir vers le haut, donc ça peut être important pour des personnes qui vont chercher une certaine hauteur maximale. Voilà, alors que là, on aura accès au réservoir d'eau propre et d'eau sale. Bon, après, il faut quand même le retirer, donc tu vois, on arrive à peu près au même niveau, parce qu'il va falloir le retirer, donc ça reste assez similaire. Quand on regarde les deux stations, on est à peu près, alors le DJI Romo est plus petit, d'accord, par contre, il va avoir plus de profondeur. On va vraiment le voir quand on va... Alors là, ils sont pas exactement au même niveau, mais il va être vraiment plus profond, le DJI Romo. Donc en fait, finalement, le Mova, je le trouve beaucoup plus compact, voilà, que le DJI Romo. Alors après, franchement, je dirais que c'est pas hyper significatif pour moi. Là, c'est plus en fonction de si tu recherches quelque chose de plus compact ou pas, ou en fonction des couleurs. Donc voilà. On aura le réservoir d'eau sale qui est juste ici, qu'on va sortir, qui d'ailleurs, il y a de l'eau sale dedans. Hop, on va sortir le réservoir d'eau propre. Donc on a une bonne capacité en réservoir d'eau sale et réservoir d'eau propre. Moi, ça équivaut, toutes les semaines, je change. Voilà, je vais faire deux séances d'aspirateur robot serpillière pour l'équivalent de 1h30, donc 3 heures, 4 heures. 4 heures de nettoyage avec, ça équivaut à ça à peu près. En mode, alors bien sûr, ça va dépendre de ton mode. Moi, je suis quelqu'un où je le veux en méticuleux. Je veux le Z60 Ultra Roller Complete qui prenne son temps, etc. Donc ça, c'est très important. Et surtout avec de l'humidité. Donc je le mets même en très humide de mon côté, le Z60. Donc forcément, ça va consommer plus en eau. Là, alors ça va être l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, dans la station du Z60, à gauche, c'est l'eau sale. À droite, c'est l'eau propre. Bon, on s'en fiche un petit peu, mais à gauche, c'est l'eau propre et à droite, c'est l'eau sale. Voilà. Et donc là, nous avons l'eau sale et l'eau propre. Le réservoir est un petit peu plus volumineux. Enfin, en tout cas, il est plus en hauteur, comme ça. Un point aussi important, je trouve ça c'est dommage là aussi DJI pour ce prix-là. Dans le Z60, tu vois, on a des sortes de petites billes et tout, donc ça c'est contre le calcaire, etc. DJI, il n'y a rien. Franchement, 500 € plus cher, c'est vraiment pas terrible. Il manque beaucoup de choses. Je sais que ça peut paraître bête pour certains, mais ça fait mal. Franchement, les accessoires et tout, tu vois, tous ces petits trucs, ces petits détails, le cache-câble et tout. Ok, tu viens, le prestige de la marque, t'arrives sur le marché, etc., etc. Et là, franchement, moi je m'y connais en plus en aspirateur robot serpillière, j'en teste énormément. Je vois que voilà, il y a un problème quand même de delta de prix et de ce qu'on retrouve, d'accord, en termes d'accessoires, etc. Donc quand on regarde aussi à l'intérieur, donc on aura ici, d'accord, l'intérieur avec l'eau propre, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je crois ce qui est plutôt pas mal avec le DJI, c'est je crois il y a un système contre les mauvaises odeurs. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, vu que c'est fermé dans la boîte, dans le compartiment et tout, ça fait comme un tupperware, bah ça va puer forcément l'eau sale dedans. Voilà, mais si tu veux, tu vas pas le sentir. Et donc là, voilà l'intérieur ici du Z60 Ultra Roller Complete. Voilà, donc bon, on est sur quelque chose d'assez traditionnel, très facile à enlever, très facile à remettre. Alors peut-être une petite préférence de mon côté pour Mova, encore une fois. Pourquoi ? Parce que c'est pas très haut le réservoir et ça va dépendre, il faut penser, c'est bête, mais en fonction des cuisines, salles de bain, la hauteur que tu as avec dans ton robinet, etc. Moi je préfère avoir quelque chose de pas trop haut, un peu plus dans la largeur, comme ça je peux le mettre dans l'évier facilement, parce que des fois par exemple là c'est assez haut, d'accord, faut que tu le prennes en compte pour le remplir. Des fois c'est un peu galère pour mettre de l'eau dedans. Allez, c'est reparti, on met ça à l'intérieur. Hop, donc ça se clipse bien. Ce que j'aurais aimé du côté de DJI, vu que c'est transparent, ça aurait été la possibilité sur le côté de voir le niveau
d'eau sale et de l'autre côté le niveau d'eau propre vu que c'est transparent. Tu vois, ils l'ont pas fait transparent ici. J'aurais aimé qu'ils le fassent transparent pour que ça puisse te montrer avec une petite jauge, tu vois. Comme ça, visuellement parlant, tu peux voir, parce que c'est pour moi aussi peut-être un point négatif avec le Z60 Ultra Roller Complete, c'est que tu sais jamais s'il manque d'eau ou pas. Alors après, Mova, depuis l'application mobile, il va te l'indiquer, comme le DJI. Mais là, ils auraient dû en faire un atout avec le DJI et faire quelque chose de transparent. Comme ça, tu peux voir le niveau, tu vois, pour les gens et tout. Ça t'évite d'aller sur l'application, d'ouvrir ton truc, de soulever, de regarder, etc. Un petit peu dommage à ce niveau-là. Je leur donne des idées. On remet ça dedans. Allez, donc ça c'est fait. Maintenant, on va regarder le compartiment en face. Donc, il s'agit souvent pour l'auto-vidage. Alors, c'est parti. Donc là, on va ouvrir. Alors, franchement, DJI, ils ont fait quelque chose de super bien. Je trouve que c'est hyper élégant. Regarde ça, c'est aimanté, cette porte. Et vraiment, ça fait hyper méga quali. Ça fait vraiment de très bonne qualité. Tu vois, ça fait limite un peu en... Alors, c'est du plastique, mais en verre trempé. C'est vraiment très agréable. Ça, franchement, ils ont bien géré ça. Avec produit détergent, comme je l'ai dit. Et puis, à droite, nous avons le sac de saleté. Hop, pas facile par moment à enlever. Mais le sac de saleté est pas mal. Là aussi, un point positif, je trouve, il est très épais. Très épais. Même si tu n'as qu'un sac de saleté, malheureusement, il n'y a pas d'accessoire de sac de saleté. Il fait vraiment de très bonne qualité, très épais. C'est la première fois que je vois un sac de saleté aussi épais. Et je pense que ça, il faut le dire. Et l'auto-vidage marche très bien quand on parle d'auto-vidage du DJI. Voilà, donc là-dessus, rien à dire. On remet à l'intérieur. Voilà, tac. Et on referme. Maintenant, on va regarder ici le Z60 Ultra Roller Complete. C'est parti, on enlève ici le compartiment. Et donc là aussi, pareil, même système. Avec deux produits détergents. Voilà, alors on aura le Floor Clean et aussi ici Specialized Clean Solutions. Donc Pet Order par exemple, ou alors le Wood Flow Clear Solution. Donc après là tu peux choisir, c'est pas mal. Moi honnêtement je suis pas fan de ces trucs, détergents, etc. Là où vraiment ce que je te recommande le plus, c'est faites très attention concernant le calcaire. Voilà, c'est vraiment le plus grand ennemi. Donc moi ici encore s'il n'y a pas de calcaire, donc je suis pas embêté par ça. Mais faites attention de votre côté. Ouh, il a l'air plein. Et oui, parce que celui-là, je l'ai pas mal utilisé. Et comme tu peux le voir, tiens, regarde, en plus, il y a de la saleté à l'intérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. Hein, c'était l'auto-vidage qui s'est fait. Et donc là, le sac est plein. Le sac, il fait de bonne qualité, mais pas aussi épais. Voilà, alors après, est-ce que c'est... Voilà, ça reste un sac, hein, mais c'est vrai que celui du DJ, il fait vraiment de très bonne qualité. Et là, il est épais, d'accord, hein, il fait de qualité, mais il fait pas aussi épais. Voilà. Donc bon, après, est-ce que c'est significatif? L'auto-vidage qui marche très bien sur le Z60 Ultra Roller Complete. Alors des fois, on peut avoir des petits cheveux qui se baladent. C'est ce que j'ai constaté, parce que ça fait 3-4 mois que j'utilise. Au niveau de la porte de l'aspirateur robot serpillière qu'on verra juste après, parce que le but c'est d'être transparent. C'est ce que j'ai constaté au bout de plusieurs mois de tests d'utilisation. Donc là, c'est reparti. On met ici la porte avant. Voilà, donc assez sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier à l'intérieur de la station le système d'auto-nettoyage. Donc c'est parti, on va sortir ici le robot DJI, ici Romopé, et on va regarder l'intérieur. Alors quand on regarde l'intérieur, donc déjà, on n'aura pas de système normalement d'UV. Et je trouve ça assez dommage pour stérilisation UV. C'est ce qu'on retrouve sur les hauts de gamme, moi j'aime bien. On n'a pas ça. Donc là aussi, 500 € plus cher. Tu vois, c'est plein de petits trucs qui, pour moi, me font grincer des dents. Quand on regarde l'auto-nettoyage, il y a quelque chose que j'aime pas trop, et c'est ce que j'ai dit aussi dans ma vidéo dédiée, c'est que ce socle-là, on peut pas l'enlever. Alors, il y a un très bon auto-nettoyage avec le DJI Romopé. Je vais pas dire le contraire. Franchement, l'auto-nettoyage marche très bien. Mais moi, j'aime bien pouvoir retirer la base de la station, d'accord, pour pouvoir la nettoyer avec de l'eau, etc. Parce que ça va être une zone qui, quoi qu'il en soit, dans le temps, se salira. On peut pas. Donc, c'est-à-dire que là, il faut que à chaque fois, parce que là encore, c'est sur la table, mais il faut que tu te baisses et que tu nettoies l'intérieur de la station. Et ça, franchement, je trouve honnêtement que c'est dommage. Voilà. Ils auraient dû faire quelque chose de modulable. Par contre, ça, c'est cool. C'est modulable. Donc ça, on peut la retirer, l'enlever. On aura l'auto-vidage qui se fait au milieu. Très très bon auto-vidage, donc là-dessus rien à dire, même avec beaucoup de saleté, l'auto-vidage se fait très correctement. On peut voir d'ailleurs l'ouverture ici qui est énorme au niveau des fesses du robot, voilà, donc là-dessus rien à dire, c'est excellent l'auto-vidage. Le séchage des serpillères c'est vraiment bien. Alors eux ils indiquent 60 degrés, on n'est pas à 60 degrés, de mémoire on est à 40 degrés. Après c'est capteur caméra thermique, donc moi j'avais pas 60 degrés, voilà. Maintenant on va retirer le Z60 Ultra Roller. Et là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le Z60
Et bah c'est celui que je garde pour le moment parce que je trouve que c'est le meilleur sur le marché. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, l'entretien, c'est important. Et l'entretien se fait par quelque chose de modulable. Voilà. Et donc, là, tu peux retirer la base ici, tout simplement, de la station d'auto-nettoyage que tu peux nettoyer, qui se salira un peu dans le temps. Et d'ailleurs, encore, là, il a fait 3-4 séances, tu vois, c'est très propre. Alors, il n'y a que moi et ma copine qui a des cheveux, etc. Mais on voit pas trop de résidus de saleté. Et ça, je vais le rincer avec de l'eau propre au robinet et tout. C'est facile d'entretien. D'accord, ça veut dire que je peux retirer cette base-là et à l'intérieur, bah tu vois, là au moins c'est propre dessous, etc. Et ça, pour moi, c'est malheureusement aussi un autre critère extrêmement important qui met aussi, encore une fois, ce DJI un peu à la rue quelque part. Hein. Vraiment, c'est compliqué le DJI. Il y a beaucoup de points, je trouve, négatifs. Après, c'est leur premier aspirateur robot serpillière, mais le positionnement, le prix est trop excessif. Et surtout, il n'y a pas les critères que je veux. Et ce critère-là, moi j'en parle très souvent de ce critère-là. Il n'y a pas tous les aspirateurs robots serpillières qui le font. Le Z60 Ultra Roller Complete le fait. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. Comme ça, tu as juste à retirer ça, etc. Par contre, là où c'est un peu plus dommage sur le Z60, c'est l'auto-vidage qui marche bien. Mais qui, tu vois, on voit que le trou est moins gros. Et que en fait, si tu veux, tu peux avoir un petit peu de cheveux qui peuvent rester. Bah tiens, regarde, là on a un petit poil de cheveux. Voilà, on a des cheveux là. Et au niveau de l'auto-vidage, je trouve que là aussi c'est pas assez gros en fait, et que en fait on peut avoir des cheveux qui peuvent rester un petit peu sur le côté. Alors que là, tu vois, l'auto-vidage sur le DJI, c'est ici et on voit la porte. Hein, du DJI qui est beaucoup plus grosse. Voilà. Donc là aussi, voilà, le but c'est pas de dire que le Z60 c'est le plus merveilleux du monde, etc. Non, je pense qu'il y a à revoir le système d'auto-vidage sur celui-là. C'est très bien, mais moi encore, je suis tout seul avec ma copine. Par contre, c'est vrai que si t'as des enfants, des animaux, bon bah après, ce que je vous recommande sur l'application, c'est ce que je fais moi. Faites un auto-vidage plusieurs fois par séance de nettoyage. Voilà. Bon, je me suis un peu égaré, mais voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer cette partie-là qui est extrêmement importante. Et comme tu peux le voir là, voilà. Là, on a le socle ici hein, de la base de la station. Voilà, qu'on peut enlever. Et ça aussi, c'est limite éliminatoire, encore une fois, pour le DJI. Là aussi, on va pouvoir retirer cette partie-là. Aucun souci. Auto-nettoyage qui se fait très bien. D'ailleurs, tu le vois, après plusieurs séances de nettoyage, bah, il n'y a aucun résidu de saleté. Séchage qui se fait très bien aussi. Voilà, pas grand-chose à dire. À ce niveau-là, le séchage aussi qui va se faire avec de l'air chaud. Donc vraiment, là-dessus, c'est nickel. Et on a la petite lumière, là, hein, stérilisation aussi UV. Et ça, je trouve que c'est bien. Surtout, bah, que... Hein, pour rappel, 1400 €, 1900 €. Voilà. Ça fait beaucoup de points positifs pour le Z60 qui est 500 € moins cher. Donc c'est ça aussi le truc. Et pour ça, je voulais faire cette vidéo, tu vois, parce que beaucoup de choses à revoir sur le DJI pour moi. Beaucoup de choses. Il marche très bien, le DJI, et je le montre dans ma vidéo. Très très bien. Mais le prix, les amis, le prix, c'est trop excessif. Et puis il y a beaucoup de choses qui vont pas pour moi. On va regarder ensemble les aspirateurs robots serpillières. Alors ici le Z60, on a l'éclairage caméra, on aura aussi alors des détecteurs si tu veux hein, qui permettent ici avec système de croisement hein, pour vraiment voir globalement bah, en fait si tu veux, tous les obstacles. On en aura un sur le côté, on peut le voir qui se raye un petit peu hein, donc ça c'est ce qu'on appelle le bumper hein, donc ça avec le temps c'est normal, il va tapoter le long des murs etc par moment. Et donc forcément comme tu peux le voir, bon bah voilà là il a 3 mois d'utilisation, tu le vois bien et donc il y aura des traces d'usure. Ça c'est bien pour longer le long etc. Et nous avons la serpillière ici qui pourra sortir, d'accord, qu'on verra juste après. On aura ici sur le Z60 accès à quelque chose bah, qu'on n'a pas accès sur ici le DJI parce que là on est sur les nouvelles générations d'aspirateurs robots serpillières. C'est-à-dire que là l'eau sale sera là-dedans. D'ailleurs, il y a de l'eau sale dedans. Je vais passer un petit coup de nettoyage après, en profiter. Et donc, si tu veux, bah en fait, ça c'est cool. On le verra après. Je vais te montrer après la serpillière qui n'est pas la même chose que sur le DJI puisqu'on est sur les nouvelles générations, quelque chose que j'aime beaucoup. Là, nous aurons le système d'auto-vidage. Je trouve qu'il est légèrement trop petit. Tu vois, je pense que ça, sur une autre version, il devrait faire quelque chose d'un peu plus gros. Parce que bah, ça dépend des maisons, etc. Mais ça peut être un peu plus sale. Et je le trouve un peu petit, parce que moi, des fois, je vois les cheveux qui peuvent rester un petit peu ici. Et le but, c'est d'être transparent avec vous. Quand on regarde sur la partie supérieure, nous avons le télémètre laser ici qui descend dans le robot. Mais quand on regarde, donc ici en fait le télémètre laser sur le DJI c'est face avant, on arrive à peu près à la même hauteur. Voilà, donc là-dessus concernant la hauteur, pas grand chose à dire. Quand on regarde le DJI, quand on fait un petit tour rapide du DJI,
Éclairage avant, caméra aussi, sorte de T-mètre laser à l'avant, le bumper. Par contre, quelque chose qui change, on a le bras qui sort à gauche, donc pareil là-bas. Par contre, à droite, nous avons ici une brosse latérale supplémentaire. Alors, c'est vrai que de plus en plus maintenant, il y a juste une brosse latérale. Moi, je préfère quand il y en a deux, mais une, ça suffit en soi. Et même là, d'ailleurs, quand on regarde sur ici le Mova, tu vois, il y a une sorte de petit truc en caoutchouc pour ramener la saleté. En fait, le but de ces brosses là, c'est d'amener la saleté dans la partie centrale, parce que c'est là où se situe la brosse centrale pour aspirer et pour aller dans le bac de saleté. Donc ça, c'est un point important. Il y en a deux. Bon, après, je dirais pas c'est hyper significatif. Quand on regarde sur le côté, pareil, on aura des capteurs et tout pour faire le long des murs, sachant que je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc la serpillière ici sort et fera le long des murs, etc. Quand on vérifie, alors déjà pour l'auto-vidage, tu vois, j'aime bien la sortie, elle est plus grosse. Et ça, je pense qu'ils auraient dû le faire sur le Z60. Donc ça, c'est un bon point. Il y a un très bon auto-vidage sur le DJI. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, ça se fait dans la partie centrale. Et que l'auto-vidage se fait bien parce qu'il y a un énorme trou là-bas dans la station. Et donc ça, au moins, c'est cool sur ça. On va juste l'ouvrir pour te montrer. D'accord, donc on aura à peu près, je dirais, la même capacité. Par contre, ce qui est pas mal sur le DJI, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, hein, il faut le dire, les bonnes choses, on a une petite grille protectrice. On voit un peu de cheveux ici, donc pour protéger le filtre, ça c'est bien, je trouve. Voilà, et donc là, on aura le réservoir ici. Et je trouve que cette grille protectrice, c'est vraiment bien pour protéger ici un petit peu le filtre qui, dans le temps, bah forcément, va se salir et il faudra le changer, c'est du consommable. Là, on enlève le capot supérieur. On aura aussi, pareil, accès ici au bac de saleté et peut-être la chose, on voit un peu de saleté, hein, tu vois l'auto-vidage, je pense qu'il est pas assez puissant et je pense que c'est trop petit. Et bah le bac est pas très grand. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur les nouvelles générations d'aspirateurs robots serpillères. Donc le Mova Z60 Ultra Roller, c'est dans les nouvelles générations. Et en fait, vu qu'il y a un réservoir, il y a deux réservoirs d'eau propre si je te dis pas de bêtises de mémoire, et le réservoir d'eau sale, ça prend de la place. Et donc tu es obligé en fait, eh bien, de réduire la place ici. Concernant le bac de saleté, qui est plus gros, et encore, franchement, c'est pas non plus hyper significatif sur le DJI. Mais honnêtement, c'est pas hyper significatif. Et d'ailleurs, sur l'application Mova, et je crois que tu peux pas le faire sur le DJI, j'avais regardé, Mova, tu peux faire plusieurs auto-vidages durant la même séance de nettoyage. Ça, c'est extrêmement important. De mémoire, le DJI, tu peux pas. Donc ça, c'est important pour les gens qui ont des animaux, etc. Tu vois, de pouvoir faire ça. Hop, donc là, on le remet. Je crois que je l'ai mis dans le bon sens. Et là, on va le remettre. Alors, voilà. Et petit point que j'aurais aimé qu'ils améliorent dans le temps au niveau de Mova, c'est, parce que le but, c'est d'être transparent avec toi. Alors, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Je crois pas. Mais en fait, tu as alors, attends, juste quelques secondes. Le filtre qui est juste ici, voilà, et qui est pas protégé avec la grille. Et donc là, il y aura de la saleté. Alors la technique, hein, pour moi, ce que je fais pour les nettoyer et tout, je les rince pas avec de l'eau, les filtres, ce que je trouve c'est pas terrible. Souvent, je vais tapoter sur la table, il y aura pas mal de saleté là. Je passe un coup d'aspirateur balai et je passe aussi un coup d'aspirateur balai sur le filtre. Je le fais plusieurs fois et ça, vraiment, cette technique, ça permet vraiment d'entretenir et d'avoir un filtre le plus propre possible. D'ailleurs, je le ferai peut-être après le tournage de cette vidéo. Je vais en profiter, je pense, pour passer un petit coup. En plus, là, ce soleil, c'est parfait. Je vois toute la saleté. Donc, sur ça, au moins, j'aurais été transparent. On va les retourner de suite pour voir sous le capot désormais. On se retrouve sous le capot et donc là, ça va être une partie très intéressante. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que on est sur des nouvelles générations d'aspirateurs robots serpillères. Et là, pour moi, je suis désolé, j'ai fait des vidéos comparatives auparavant, c'est éliminatoire. Le Mova Z60 Ultra Roller Complete est bien plus performant en termes de serpillière que le DJI. Ça marche très bien, les serpillères rotatives circulaires qui exercent une pression au sol. Mais pour moi, ça, et ce sont les nouvelles générations, c'est le top du top. Parce que comme je te l'ai évoqué, réservoir d'eau sale, réservoir d'eau propre aussi dans le robot, il va nettoyer en permanence avec de l'eau propre. Tu peux mettre du ketchup, du café par terre, il va aspirer et ça va aller dans le réservoir d'eau sale. Alors que là, en fait, ça sera toujours humide, ces serpillères-là, puisqu'on aura un système où il va prendre un peu d'eau et les humidifier. Mais si tu veux, il va étaler. Et ça, pour moi, c'est un point... Alors, ça marche très bien, mais c'est un point noir. Surtout pour le prix. 1 900 €, les amis. C'est énorme, d'accord. Non. Là, c'est éliminatoire pour moi. C'est-à-dire que on a 28 000 pascal en puissance d'aspiration. On a ce qu'on appelle ici sur le Mova Z60 Ultra Roller Complete. Pour moi, la meilleure brosse centrale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. Qui est juste ici.
excellente, qu'on retrouve chez d'autres concurrents. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Donc pour moi, c'est excellent. Là, on a une très bonne brosse centrale, je trouve, parce que j'ai pas eu d'emmêlement de cheveux, donc c'est très bien. Voilà, l'innovation et tout. Mais par contre, on a 25 000 pascal en puissance d'aspiration. Mais surtout pour moi, le système, le game changer, c'est ce système nouvelle génération. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est une erreur stratégique pour DJI. Ou en tout cas, il aurait fallu pas le mettre à ce prix-là, pas à 1900 €. Mais il faudrait le mettre beaucoup moins cher. Le prix n'est pas cohérent sur le DJI. Alors que le Mova Z60 Ultra Roller Complete, 1300-1400 €, pour moi, c'est cohérent. On a un excellent produit. Alors, petite parenthèse, parce que les gens, ils pensent, moi, je vois ça dans les commentaires, oui mais Christo, par exemple le Z60 ou les taches secs, etc., ça arrive pas à le prendre. Alors pour moi, ce genre de produit, faut pas non plus abuser, ça va pas prendre, en tout cas pas pour le moment, des taches qui sont vraiment collées au sol et tout ça, faudra le faire à la main, d'accord? Moi, comme j'aime bien le dire, d'ailleurs ces produits-là, ça fait, je dirais, 85-90% de ta superficie, mais pas plus. Le reste, ça sera à toi de le faire, c'est de la finition avec un aspirateur balai, d'accord? Donc, il faut vraiment comprendre que ça sont des produits qui vont t'aider vraiment au quotidien. Tu rentres chez toi, c'est propre. 85-90% de ta superficie, c'est incroyable. Ça le fait super bien. Mais ne vous dites pas que ça va non plus enlever toutes les graisses et tout, même le ketchup et tout. Moi, je l'ai fait pour le Z60 et aussi un petit peu pour le DJI. C'est pas fait pour non plus. Par contre, c'est sûr que le Z60, il gère beaucoup mieux parce qu'il va aspirer et la saleté état liquide sera dans le réservoir de saleté liquide. Alors que là, lui, il va l'étaler. Donc là, c'est éliminatoire. Je vous dis concrètement, j'ai fait d'autres vidéos comparatives. Ça, c'est un sujet, c'est éliminatoire. Il est plus puissant le Mova Z60 et en plus de ça, nouvelle génération d'aspirateurs robot serpillère. Je ne dis pas que le DJI est nul ou qu'il est pas bien, mais qu'il est moins bien que le Z60. C'est ce que je suis en train de dire. Pour en plus de ça, le Z60 à 400-500 € moins cher. Oui, le delta est énorme. Et en plus de ça, le Z60 est largement supérieur. Donc même moi, je me pose des questions. Pourquoi ils ont fait ça? Quel choix stratégique? On va aller encore un peu plus loin. Alors, un point négatif, et j'aimerais bien que Mova travaille sur ça, il y a de l'emmêlement de cheveux. Moi, j'aime pas. Voilà, il y a de l'emmêlement de cheveux. D'ailleurs, on le voit, c'est pour ça que j'ai fait exprès de te le laisser comme ça. Et ça, j'aimerais bien que Mova, là, pour l'année prochaine, ça serait bien de faire des nouvelles brosses latérales anti-emmêlement de cheveux. Alors, ils disent que c'est anti-emmêlement de cheveux. Moi, je le trouve pas. Et le but, c'est d'être transparent avec toi. Et ça, j'aimerais bien qu'ils travaillent ça et l'auto-vidage aussi. Ça serait bien. Franchement, on serait vraiment sur un produit parfait. Et pourquoi pas, l'année pro ou l'année d'après, de l'eau chaude en temps réel sur le sol. Ça serait bien aussi. Voilà, des petites idées que je peux donner comme ça. Alors, quand on regarde brosse latérale là aussi, donc marche bien aussi, j'ai l'impression que ça s'en mêle moins au niveau des cheveux. Alors peut-être ce système un peu plus circulaire, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a moins d'emmêlement de cheveux, donc à voir aussi sur le long terme. On aura la roue directrice à l'avant qu'on va pouvoir aussi enlever, ici. Mais comme tu peux le voir, en fait, il faut vraiment comprendre ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le DJI, il fait de moins bonne facture, moins bonne qualité. Quand on regarde la face avant, je vous jure c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir, moi tu me montres juste la face en dessous, sans me dire que c'est DJI, sans me dire que c'est la marque, etc. J'ai l'impression que c'est un produit à 700, 800, 500 €, milieu de gamme. J'ai pas l'impression d'avoir un produit haut de gamme. On va avoir 3 détecteurs de vide, 1, 2, 3. Ici sur le Z60, 1, 2, 3, 4. Il y en a plus souvent sur les hauts de gamme, il y en a au moins 4 de détecteurs de vide. Après, ça marche bien. Sur le DJI, je l'ai testé aussi avec les escaliers et tout, ça marchait bien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça manque de qualité. Même au toucher, je trouve. Même les roues. Regarde les roues. Je vais te montrer les roues. Je sais que ça peut paraître bête, mais quand on connaît pas, on n'a pas l'habitude des aspirateurs robot serpillère, elle est belle la roue, mais elle fait hyper simple, d'accord? Même la qualité du plastique, bon, c'est très rigide, etc. Cranté. Bon, ça fait pas une roue incroyable. Maintenant, regarde celle de Mova. Non mais vraiment, là tu as ce système qui je trouve est un peu plus souple. On a ce système d'accord pour faire en sorte là, que la saleté etc s'enlève. Donc ça c'est vraiment pas mal. La roue est beaucoup plus grosse. On a même un système où c'est vrai le Z60 peut se surélever et franchir des obstacles. Le DJI laisse tomber. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi le DJI est aussi cher? Pourquoi il y a ce positionnement là? Moi vraiment je comprends pas. Je comprends pas parce que le Mova Z60 Ultra Roller Complete, mais alors est largement au-dessus. Voilà. Pour moi, il y a quand même des points à revoir. Brosse latérale, l'auto-vidage. Mais sinon, c'est vraiment très intéressant. Même un autre point très intéressant que j'ai pas vu, alors je pense que ça se fera avec les mises à jour avec le DJI, c'est que là, il va surélever les serpillères. Mais quand il va sur un tapis, en fonction du tapis, ça peut toucher
les serpillères lorsqu'elles sont humides. Et là, ici, Mova, ils ont inventé quelque chose, un système de bouclier, d'accord, qui va se mettre en place quand il va passer sur un tapis, pour éviter d'humidifier, d'abîmer, par exemple, le tapis. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Mova est trop dessus, voilà. Ou alors, c'est que le DJI a pour moi, a vraiment un mauvais positionnement. Ça vaut plus du 899 €, 900 €, mais pas 1800, 1900 €. Tu vois, le prix est délirant. Là, pour moi, on a vraiment un excellent aspirateur robot serpillère. J'en suis extrêmement content. Pour moi, c'est même, je vais te le dire, le meilleur de l'année. Parmi tous ceux que j'ai testés, c'est d'ailleurs celui que je garde actuellement. J'en suis mais alors super content. Il y a quand même des petites choses à revoir, hein. Voilà, par exemple, l'auto-nettoyage, je vais te montrer ça. Alors, attends, hop, on va enlever ici la serpillière. Donc, serpillière qui a été pas mal utilisée, hein. Voilà. Donc, ça, c'est nickel. Je l'enlève. Et donc là, quand on voit à l'intérieur, on peut avoir encore un petit peu de résidus de saleté. Et encore, je l'ai nettoyé l'autre jour. Tu vois, là, il peut y avoir un peu des résidus de saleté. Regarde ça. Donc ça, j'aimerais bien aussi dans l'avenir qu'ils changent ça et qu'ils améliorent ça, Mova, dans le système de résidus de saleté qui restera un peu là, alors que là, on l'aura pas forcément. Après, quoi qu'il en soit, que ce soit les deux, moi, je vous recommande un entretien mensuel. Voilà, faites un entretien mensuel, c'est extrêmement important. J'ai sorti une vidéo à ce sujet-là. Voilà, les connectiques, la station, les connectiques, les serpillères. Là, tu peux aussi changer. Après, moi, ce que je peux faire aussi, bah, tiens, alors là, je l'ai mouillé. La serpillière, parce qu'en fait, en le mettant à l'envers, par moment, ça peut se mouiller. Mais ce que je vous recommande aussi, c'est de laver à la main avec du produit pour laver. Voilà. Donc, et en plus, là, j'en ai fait des nettoyages. Ça fait 3-4 mois que je l'ai. Franchement, en parfait état. Voilà. On a un système même de grattoir et tout avec le Mova Z60 qui marche très bien. Donc, vraiment, faites attention sur ça. Ce sont des bijoux technologiques. Alors, ils le vendent comme si pendant 200 jours, tu es tranquille. Moi, je préfère te dire non. Ça nécessite au moins un entretien mensuel. Et si vous avez beaucoup d'animaux, 2-3 animaux à la maison, des enfants, tous les 2-3 semaines, faites un entretien. Voilà. Alors pourquoi? Parce que déjà, quand tu nettoies le capteur, etc., le robot, il va toujours être aussi performant, parce que le capteur lui permet de voir, d'avoir certaines informations. Donc s'il y a de la saleté qui commence à se coller, le capteur est moins efficace, donc il peut se tapoter, taper plus, donc s'abîmer, et ou avoir une moins bonne séance de nettoyage. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, entretenir ces produits, pour moi, surtout, ce sont des bijoux technologiques. Ça permet vraiment de pouvoir les préserver, de pouvoir les garder sur le long terme. C'est quand même des produits à plus de 1000 €. Faites attention. Voilà, c'est comme un téléphone, on met une coque. Par moment, c'est bien aussi de le nettoyer, de passer un petit coup. Au niveau des capteurs où de la saleté peuvent rester collés, etc. Comme ça, au moins, tu peux le garder plus longtemps et éviter les dysfonctionnements inutiles et bêtes. Voilà. Donc vraiment, quand on regarde, et si je dois te faire une conclusion, le Mova Z60 Ultra Roller Complete est largement au-dessus. Largement au-dessus. C'est non négociable. On est sur ces nouvelles générations, d'accord, de serpillières où il va nettoyer en temps réel avec de l'eau propre. On a des accessoires. Je suis désolé, tous les accessoires que je vous montre, c'est pas possible. Comment DJI peuvent... Donc là, c'est Mova, et là, c'est DJI. DJI, c'est inadmissible. Mova, franchement, ça c'est bien à ce prix-là. Voilà, le DJI est 500 € plus cher. On est sur des anciennes générations de serpillières qui marchent très bien. Très bien. Et d'ailleurs, je pourrais même te dire, pour donner un point positif sur DJI, c'est que ce qui est bien, c'est qu'au moins, il y a une serpillière qui va pouvoir sortir et faire le long des murs. Alors que c'est vrai que j'ai constaté qu'avec le Z60, quand il sort, eh bien, en fait, si tu veux, on aura un delta de 2 cm, 3 cm où il va pas faire le long des murs. C'est vrai, au niveau de la serpillière. Tu vois, pour être transparent avec toi sur ça. Alors que je trouve que le DJI va vraiment, vu qu'il sort, tu vois, on n'a pas de bordure. Alors que là, on va voir un peu une bordure, tu vois, le long, etc. Avec là aussi, donc en fait, ça rajoute de l'épaisseur. Donc en fait, il pourra pas longer le long des murs. Pas pour le moment encore. Après, c'est déjà très bien. Voilà, et c'est vrai que le DJI peut faire un peu plus. Voilà. Mais franchement... Honnêtement, oui, je peux que te recommander le Mova Z60 Ultra Roller Complete, qui est moins cher. En plus, avec les offres promotionnelles, il peut être encore moins cher. Qui le DJI, pour moi, est beaucoup trop cher. Le positionnement n'est pas bon pour moi en tout cas. Sachant que là, on est sur des nouvelles générations d'aspirateurs robots serpillères et ça marche extrêmement bien. Voilà, vraiment super content avec ici le Mova Z60 Ultra Roller Complete. Je vais le nettoyer de toute façon, je vais passer un coup d'eau. Alors ce que je vous recommande pas souvent, c'est de le mettre à l'envers. Ouais, tu vois, ça met de l'eau en fait. Et j'en ai mis un petit peu aussi sur la serpillière. Donc souvent, quand vous le retournez le robot, enlevez le réservoir d'eau liquide, etc. Parce que là, j'en ai foutu un peu partout. Voilà, donc très content d'avoir pu faire cette vidéo comparative pour toi. J'aurais essayé de te partager vraiment un maximum d'informations.
Voilà, je sais que c'est un peu long. Après, c'est des décisions, c'est quand même des produits à plus de 1000 euros. Faut qu'on regarde. Voilà, je sais que des gens, des amis à moi, ont acheté le DJI parce que c'est du DJI. Voilà. Moi, quand je me dis un ami à moi a acheté DJI, je suis content pour lui, honnêtement. Et je lui dis, par contre, 1900 euros, c'est très cher. Voilà, c'est comme on dit, c'est surcoté. Ouais, tu l'as acheté beaucoup trop cher. Pour moi, aujourd'hui, je vous dis, et celui que je vous recommande même cette année, c'est le Mova Z60 Ultra Roller Complete. J'en suis méga content. Extrêmement content. C'est l'excellence. Vraiment, je vous dis, c'est celui que j'utilise depuis 3-4 mois, là, à peu près. Oh, c'est top. C'est le top. En plus, le socle modulable et tout dans la station, tous les accessoires. J'ai même pas encore utilisé les accessoires. Pour te montrer, ça fait 3-4 mois. J'ai même pas encore utilisé les accessoires. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je vous recommande de mon côté, si je dois donner une note, le Mova Z60 Ultra Roller Complete pour cette année 2025, je mets un 18 sur 20, ce qui est vraiment très bien. Franchement, une très bonne note. Extrêmement content. Je pense qu'il y a des petits points d'amélioration quand même, hein, parce que le but c'est d'être transparent. Et le DJI Romopé, pour moi, on est plus sur du 13 sur 20. Ouais, 14, et même 14, je trouve c'est un peu généreux. Le prix trop cher, il y a des choses qui manquent, on est sur du 13 sur 20. Ça marche très bien, d'accord, mais c'est pas aussi performant que le Mova Z60 Ultra Roller Complete, et surtout, c'est 500 euros plus cher. Donc pour moi, les amis, il faut aller vers, ici, le fameux Mova Z60, ici, Ultra Roller Complete. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.